Est-ce que vous saviez qu'en 2024, Disney a annoncé l'arrivée de la Reine des Neiges 3 et 4, de Zootopie 2, des Indestructibles 3, de Toy Story 5, de live action sur Lilo et Stitch, ou encore de Avatar 3, que Disneyland Paris a connu la fermeture de l'un de ses plus grands emblèmes, que Vice Versa 2, Vaiana 2 et Mufasa sont sortis au cinéma, ou encore que de nouvelles attractions sur Avatar, Coco, Monstres et compagnie, Encanto, Cars, la Reine des Neiges, le Roi Lion ou encore les vilains Disney ont été annoncés pour les parcs Disney. Dans cette vidéo, on va faire une grande rétrospective sur 2024 pour voir si cette année a été une grande réussite ou un énorme flop pour Disney. Commençons directement par le 1er janvier 2024. À cette date-là, Steamboat Willie, Plane Crazy et The Galloping Gaucho, mettant en scène la première version de Mickey Mouse et qui ont été publiés en 1928, sont entrés dans le domaine public aux États-Unis. Ça a beaucoup fait parler au début de l'année. Tout le monde pensait que tout le monde aurait le droit d'utiliser Mickey comme il le souhaitait, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment pour ces premières versions de Mickey. Ensuite, le 25 janvier, du côté de Disneyland Paris, on a eu la réouverture du Disneyland Hotel qui avait fermé pendant de longs mois pour justement être rethématisé sur les princes et princesses Disney. Aujourd'hui, on retrouve les mythiques suites sur Réponse, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête, Cendrillon, ou encore la suite la plus chère de Disneyland Paris avec la suite sur la Reine des Neiges. Donc ça aussi, ça a beaucoup fait parler au début de l'année. Et donc on a eu le retour de cet emblème de Disneyland Paris le 25 janvier. Le 29 janvier, on a eu un petit événement marquant, puisque la Belle au Bois dormant fêtait son 65e anniversaire. Et vous allez voir, on va voir plusieurs anniversaires durant cette vidéo. Il y en a beaucoup qui vont vous donner un énorme coup de vieux. Bon là, pour le coup, la Belle au Bois dormant, c'est très vieux. Mais on va voir des films bien plus récents. Déjà directement, le 6 février, on fêtait le 30e anniversaire d'Aladin. Donc voilà déjà, premier coup de vieux. Le 7 février, on a eu un événement marquant au niveau de la Walt Disney Company. Puisqu'en effet, parmi ceux qui regardent cette vidéo, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Fortnite. Je suis d'ailleurs un grand fan de ce jeu, j'y ai passé beaucoup trop d'heures. Et ben justement, le 7 février, Disney a acquis 9% du capital d'Epic Games, qui est donc le créateur du jeu Fortnite, pour la modique somme de 1,5 milliard de dollars. Donc Disney s'investit dans cette entreprise, et on avait d'ailleurs eu cette magnifique image qui montre un sorte d'univers mélangeant Fortnite et Disney, qui est une sorte d'immense monde ouvert dans l'univers de Disney, utilisant les moteurs graphiques qu'utilise Fortnite. Donc imaginez un jeu vidéo qui est un immense monde ouvert reprenant tous les plus grands univers Disney, ça serait juste incroyable. Et apparemment c'est dans les cartons. Dès qu'on en saura plus, on en parlera directement sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si on continue, le 10 février 2024, à Disneyland Paris, on a eu le début de la saison La Symphonie des couleurs Disney, qui a duré jusqu'au 30 septembre et qui a accueilli le spectacle Million Splashes of Color, qui se déroulait tous les jours sur Central Plaza devant le château de la Belle au Bois dormant. Mais justement, en parlant du château de la Belle au Bois dormant, durant cette saison, on a eu surtout l'incroyable spectacle Disney Electrical Sky Parade, où on pouvait voir tous les soirs dans le ciel de Disneyland Paris d'immenses chars prendre vie au-dessus du château. On avait vraiment des chorégraphies avec des centaines de drones qui étaient juste magnifique. Tous ceux qui ont eu la chance de voir ce spectacle, ça vous a forcément marqué. Si on continue d'avancer dans l'année, le 14 février, le mythique Shop Disney, donc la boutique en ligne de Disney, s'est renommé Disney Store. Ensuite, le 11 mars, de nouveau du côté de Disneyland Paris, les attractions Casey Junior, le Petit Train du Cirque et le Pays des Contes de Fées ont fermé, et ça jusqu'au 30 août, pour justement ajouter dans l'attraction Le Pays des Contes de Fées une scène sur la Reine des Neiges avec Anna, Elsa, Olaf, Sven et Christophe, une scène sur Winnie et une scène sur là-haut. Le 5 avril, on a eu une grosse nouveauté dans plusieurs parcs Disney à travers le monde, puisqu'en effet, à Disneyland en Californie, au Disney's Hollywood Studios à Walt Disney World en Floride et à Disneyland Paris en France, l'incroyable attraction Star Tour l'aventure continue a accueilli de nouvelles scènes, notamment sur Ahsoka et The Mandalorian. Je sais pas si vous avez eu la chance de découvrir ces nouvelles scènes, elles sont vraiment géniales. Le 12 avril 2024 marquait le 32e anniversaire de Disneyland Paris, et pour l'occasion, le parc a fait de nombreuses annonces. On a eu de nouveaux visuels et une date pour l'arrivée du spectacle sur Alice au Pays des Merveilles au Walt Disney Studios. On a également eu de nouvelles images sur l'extension des Walt Disney Studios, avec la nouvelle entrée remplaçant Studio 1 qui se nommera World Premiere, mais également de nouvelles images du restaurant The Regal View qui sera juste sur le bord du nouveau lac des Walt Disney Studios. Et enfin, évidemment, de nouveaux visuels sur le land World of Frozen, donc le nouveau land sur la Reine des Neiges qui ouvrira prochainement. D'ailleurs, on a eu sa date d'ouverture cette année, on en reparle en août. Et enfin, la plus grosse annonce qui a été faite ce 12 avril 2024, c'est le changement de nom des Walt Disney Studios, donc le second parc de Disneyland Paris, qui se renommera Disney Adventure World en 2026. Donc Disneyland Paris a annoncé la disparition des Walt Disney Studios, qui deviendront Disney Adventure World. Justement, on vient de voir que le 12 avril, on a eu des nouvelles images du World Premiere, donc le bâtiment qui va remplacer Studio 1. Et ben justement, le 24 avril 2024, Disney Studio 1 a fermé définitivement ses portes au Walt Disney Studios pour une énorme rénovation, pour justement revenir sur le thème d'une soirée hollywoodienne, avec sur la gauche toujours une boutique, mais qui sera maintenant sous la forme d'un musée, et sur la droite un nouveau restaurant. Le tout sera sous un magnifique ciel étoilé, et au bout de ce bâtiment, on aura un immense panneau avec écrit Disney Theater World Premiere, et donc qui nous fera traverser le 4e mur pour être nous-mêmes les acteurs de notre film, en parcourant les différents univers de la Walt Disney Company dans le nouveau parc des Walt Disney Studios, qui se renommeront ensuite après Disney Adventure
Adventure World. Donc le 24 avril, Disney Studio 1 a fermé et devrait réouvrir au printemps 2025. Le 25 mai 2024, toujours à Disneyland Paris, on a eu le lancement du spectacle Alice et la Reine de Cœur, retour au Pays des Merveilles, qui a été présenté pendant plusieurs mois au Walt Disney Studio, qui était donc un spectacle de BMX sur la scène de l'ancien spectacle Moteur Action. Le 29 mai, on a fêté un anniversaire. Attention encore une fois au coup de vieux, puisqu'à cette date-là, Lao a fêté son 15e anniversaire. Oui, Lao est sorti il y a 15 ans déjà. Ensuite, le 31 mai 2024, l'incroyable spectacle nocturne Disney Illuminations est revenu au parc Disneyland. En effet, il avait été remplacé par le retour d'un ancien spectacle aussi l'année d'avant. Ce spectacle, c'était Disney Dreams. Et là, on a le retour d'encore une fois un ancien spectacle avec Disney Illuminations. Donc ce spectacle a fait son retour à Disneyland Paris et il se terminera cette fois définitivement le 5 janvier prochain. Si maintenant on va faire un tour du côté du Japon dans le parc Tokyo Disney Sea, le 6 juin 2024 a ouvert l'incroyable zone Fantasy Springs. Dans cette zone magnifique, on retrouve la forêt de réponse avec notamment la tour de réponse et une incroyable attraction de type boat ride dans laquelle on revit notamment la magnifique scène des lanternes de réponse. Dans ce land, on retrouve également une nouvelle zone sur Peter Pan dans laquelle on retrouve une attraction en 3D mais également une petite attraction sur la Fée Clochette. Dans cette zone, on retrouve également un nouveau land sur la Reine des Neiges après celui de Hong Kong Disneyland et juste avant celui de Disneyland Paris. Donc ça fait une grosse nouveauté dans les parcs Disney à travers le monde. Cette zone, elle est juste magnifique. Ensuite, le 9 juin, on a célébré les 90 ans de Donald. Le 18 juin, on a fêté le 25e anniversaire du film d'animation Tarzan. Et le 19 juin, comme vous le savez sûrement, on a eu la sortie de Vice Versa 2 qui a fait un carton au box-office mondial puisqu'il se hisse actuellement à la 8e place, ce qui est juste énorme d'être entré comme ça dans le top 10 pour le deuxième opus d'une saga. Donc voilà, Vice Versa 2 est sorti le 19 juin en France. Personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça aborde des thématiques super intéressantes avec les émotions, tout comme dans le 1 qui était encore mieux je pense, mais le 2 reste quand même génial. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film en commentaire. Le 21 juin, Toy Story 4 a fêté son 5e anniversaire déjà. Le 24 juin, nouveau coup de vieux puisque le Roi Lion a fêté son 30e anniversaire. Et oui, ça fait 30 ans que tout le monde chante Hakuna Matata. Le 28 juin, si on va faire un tour du côté de Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride, donc aux États-Unis, on a eu l'ouverture de l'incroyable attraction Tiana's Bayou Adventure qui remplaçait l'ancienne attraction Splash Mountain et qui est donc une attraction de type bûche et reprenant maintenant les plus belles scènes de la princesse et la grenouille. Le 25 juillet est sorti au cinéma le film Deadpool et Wolverine qui est un film qui a plutôt bien fonctionné aussi. Du côté de Tokyo Disneyland au Japon, le 31 juillet, Lord Space Mountain a fermé ses portes pendant 3 ans puisqu'il sera rénové jusqu'à 2027 pour une toute nouvelle version de l'attraction qui d'après les visuels a l'air juste magnifique. Et c'est le retour du coup de vieux puisque le 1er août, on a fêté les 10 ans des Gardiens de la Galaxie. Oui, déjà 10 ans que l'une des meilleures sagas de l'univers Marvel est sortie. Ensuite, du 9 au 11 août 2024, on a eu un événement majeur dans l'univers Disney puisqu'on a eu la D23 qui est l'événement ultime des fans de Disney puisqu'à ce moment-là, on a énormément d'annonces que ce soit pour les films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, mais aussi pour les parcs Disney à travers le monde. Et durant cet événement, on a eu énormément d'annonces. On va faire un rapide résumé. Du côté des parcs Disney, d'abord du côté de Disneyland en Californie, on a eu l'annonce d'une nouvelle attraction Avatar à Disney California Adventure qui sera basée sur le 2e et le 3e film. On a aussi eu l'annonce de la première attraction Coco à Disney California Adventure. Disney a également annoncé l'arrivée d'un animatronique sur Walt Disney dans l'attraction Great Moments with Mr. Lincoln qui devrait arriver en 2025. Et enfin, de nouvelles attractions pour leur Avengers Campus avec Avengers Infinity Defense et Stark Flight Lab. En ce qui concerne Walt Disney World, donc le plus grand parc Disney au monde, pour le parc Animal Kingdom, on a une nouvelle attraction Indiana Jones qui devrait arriver en 2027. Et dans le même land, on aura également la première attraction sur Encanto en Dark Ride. Et aussi un nouveau land sur Monster Company qui a été annoncé avec un coaster suspendu, ce qui est une première pour les parcs Disney. Il y a aussi une nouvelle zone Cars avec une nouvelle attraction qui a été annoncée dans le parc Magic Kingdom. Et enfin, la plus grosse annonce pour Walt Disney World, c'est l'arrivée d'un nouveau land sur les vilains Disney avec 2 nouvelles attractions dont on ne sait encore rien pour l'instant. Du côté de Disneyland Paris cette fois, on a eu l'annonce d'un nouveau spectacle nocturne qui se nomme Disney Tales of Magic avec des centaines de drones et des projections sur Main Street et qui arrivera à partir du 10 janvier 2025 sur le parc. On a eu également la date d'ouverture pour le land sur la Reine des Neiges World of Frozen qui devrait ouvrir en 2026, contrairement à ce que tout le monde pensait en 2025. On a eu également l'annonce d'un nouveau spectacle nocturne à Disney Adventure World au-dessus du lac avec un show aquatique avec des drones qui devrait arriver en 2026 et qui s'annonce déjà incroyable. Et enfin, la grosse annonce pour Disneyland Paris, c'est l'annonce du 3e land mystère sur les Walt Disney Studios qui de base devait être sur Star Wars, puis des rumeurs parlaient d'un land Avatar, mais aussi d'un land sur le Roi Lion. Et justement, durant cette D23, un land sur le Roi Lion a été annoncé pour Disneyland Paris avec une nouvelle attraction de type bûche dans laquelle on va revivre les plus belles scènes du Roi Lion, mais aussi faire une énorme chute depuis le haut du Rocher des Lions avec une vue incroyable sur le parc. Et donc ce land sera sur la Terre des Lions du Roi Lion, mais pour l'instant on n'a pas de date d'ouverture, si ce n'est qu'on sait que les travaux commenceront en 2025. Du côté de Hong Kong Disneyland, on a eu l'annonce d'une nouvelle attraction sur les Avengers qui devrait arriver dans leur Stark Expo. Et enfin du côté de Shanghai Disneyland, on a un nouveau coaster sur Spider-Man qui a été annoncé. Et enfin durant cette D23, au niveau des annonces pour les films et les séries Disney, on a eu les premières images pour Avatar 3 qui devrait sortir en décembre 2025 et qui se nommera Avatar Fire and Ash et qui donc se concentrera sur le feu et donc peut-être les volcans. On a eu l'annonce d'une nouvelle série Pixar sur Disney+, qui se nomme Win or Lose. On a eu l'annonce de Toy Story 5, qui devrait arriver à l'été 2026.
Un nouveau film Pixar qui devrait arriver au printemps 2026 et qui se nomme Hoppers. On a eu la date pour le nouveau film Elio qui sortira donc le 11 juin 2024. On a eu aussi l'annonce du retour des Indestructibles avec les Indestructibles 3, mais aussi l'annonce de Zootopie 2 qui devrait sortir le 26 novembre 2025. Une nouvelle série sur le thème de Vice Versa qui se nomme Pixar Dream Production. Un nouveau film sur The Mandalorian, donc dans l'univers de Star Wars, qui se nommera The Mandalorian and Grogu et qui devrait sortir en mai 2026. On a eu également l'annonce d'un live action sur Lilo et Stitch qui devrait arriver en mai 2025. On a eu aussi de nouvelles images pour le live action de Blanche-Neige qui sortira le 19 mars 2025. On a eu aussi une nouvelle image pour la Reine des Neiges 3. Et enfin, on a eu des nouveautés pour le film Tron Ares qui sortira en octobre 2025. Le 30 août 2024, on a eu la sortie du jeu Star Wars Outlaws qui est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Le 31 août à Disneyland Paris, le spectacle La Fabrique des rêves de Disney Junior a donné sa dernière représentation au parc Walt Disney Studios. Le 19 septembre, on a eu aussi une grosse annonce puisque Jennifer Lee, la directrice artistique de Walt Disney Animation Studio, a quitté son poste pour se concentrer sur la Reine des Neiges 3 et la Reine des Neiges 4 et a été remplacée par Jared Bush. Donc on sait que la Reine des Neiges 3 et 4 avancent énormément, ce qui est une très bonne nouvelle. Le 9 octobre 2024, le plus gros parc Disney au monde, Walt Disney World, a fermé ses portes pendant 3 jours, donc du 9 au 11 octobre, en raison de l'ouragan Milton, et cet ouragan a été un événement marquant pour le monde entier. Le 29 octobre, on a eu le retour d'une vieille série, parce qu'en effet, vous connaissez peut-être Les Sorciers de Waverly Place. Personnellement, c'était l'une de mes séries préférées quand j'étais plus jeune. Et ben on a la série Wizards Beyond Waverly Place, qui est sortie aux États-Unis. Malheureusement, il semble qu'elle ne sortira pas en France. Le 1er novembre à Disneyland Paris, et plus précisément au Walt Disney Studios, à la place de la Fabrique des rêves de Disney Junior, on a eu la première représentation du moment musical de Minnie, qui est une sorte de blind test, donc qui est un nouveau spectacle à Disneyland Paris. Le 12 novembre, Disney Plus fêtait son 5e anniversaire, pour les États-Unis évidemment, puisqu'en France c'était arrivé en avril. Je vous rappelle, pendant le confinement, ça avait fait beaucoup de bien. Le 15 novembre 2024, du côté du premier Disneyland en Californie, l'attraction Tiana's Bayou Adventure a également ouvert dans ce parc, après avoir ouvert à Walt Disney World en Floride. De nouveau un petit coup de vieux, puisque le 17 novembre, la Petite Sirène a célébré son 35e anniversaire. Un autre petit coup de vieux, puisque le 24 novembre, Toy Story 2 a célébré son 25e anniversaire. Et oui, 25 ans déjà qu'on a fait la rencontre avec Jessie et Pile-Poil. Le 27 novembre 2024, vous êtes forcément au courant. C'est littéralement impossible d'être passé à côté, à part si vous vivez dans une grotte. On a eu la sortie de Vaiana 2. Personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je dirais qu'il est pas à la hauteur du 1, mais c'est quand même un très beau film avec des visuels incroyables, comme pour le premier. L'histoire est plutôt cool. J'ai personnellement pas vu passer le temps durant la séance. Les musiques sont très cool et les nouveaux personnages sont super attachants. Donc personnellement, je trouve que c'est une très belle réussite, contrairement aux nombreuses critiques que j'ai pu voir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ensuite, début décembre, on a eu une grosse annonce qui a fait beaucoup de bruit en France, puisque vous connaissez forcément la chaîne Disney Channel. Personnellement, c'est une chaîne avec laquelle j'ai grandi. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec les Sorciers de Waverly Place qui étaient dessus, avec Hannah Montana, High School Musical, Camp Rock, etc. C'était juste incroyable. Et bien début décembre, Disney a annoncé que Disney Channel allait fermer en France. En effet, après 27 ans de diffusion, Disney Channel disparaîtra le 1er janvier 2025 en France, parce que la Walt Disney Company préfère privilégier le développement de Disney+, ce qui marque aussi une vraie rupture dans la télévision plus classique face aux plateformes de streaming comme justement Disney+, Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, etc. Mais donc voilà, début décembre, on a appris que le 1er janvier 2025, Disney Channel va disparaître de nos télés, et ça marquera donc la fin de cette légendaire chaîne, et qui a été un vrai tremplin pour des stars qui sont aujourd'hui mondialement connues, comme Miley Cyrus, Selena Gomez, ou encore Zendaya. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en commentaire, pour vous, Disney Channel c'était une chaîne incroyable, et que vous avez grandi avec. Personnellement c'est mon cas, et c'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur de la voir disparaître aujourd'hui en France, même si évidemment tous les programmes sont disponibles du coup sur Disney+ aujourd'hui. Ensuite, le 9 décembre 2024, on a eu la sortie du jeu Indiana Jones and the Great Circle qui est sorti sur PS5, Xbox Series X et PC. Juste encore une dernière fois, un petit coup de vieux. Le 11 décembre 2024, La Princesse et la Grenouille a fêté son 15e anniversaire. Oui, 15 ans encore une fois déjà, c'est fou. Et enfin, pour terminer, le 18 décembre dernier, donc il y a quelques jours, le film Mufasa est sorti au cinéma, mettant en avant Kiara, la fille de Nala et Simba, qui découvre l'histoire de son grand-père Mufasa grâce à Rafiki qui le raconte avec l'aide de Timon et Pumba. Alors où je tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti, j'irai le voir évidemment dès sa sortie. N'hésitez pas non plus encore une fois à donner votre avis en commentaire. Et justement, pour terminer, est-ce que pour vous cette année a été une grande réussite pour Disney ou un flop? C'est une année où on a quand même eu beaucoup d'annonces, donc pour la suite c'est prometteur, et en même temps on a eu quand même des grosses sorties de films, notamment avec Vice Versa 2, Vaiana 2 ou encore Mufasa, ce qui fait quand même une très grosse année. Il y a eu en fait tellement de nouveautés durant cette année que c'est difficile de dire que c'est un énorme flop. À mes yeux, je trouve quand même que cette année est une belle réussite pour l'univers Disney. J'attends votre avis en commentaire. Cette vidéo marque également la fin du calendrier de l'Avent, où je vous ai sorti une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc voilà, ce soir c'est le réveillon. D'ailleurs, je vous souhaite un joyeux Noël à tous si vous regardez cette vidéo le jour même. Cette année 2024 a été aussi très marquante pour moi, puisqu'on a dépassé il y a quelques jours les 100 000 abonnés sur la chaîne. J'ai pas eu le temps de vous le dire encore en vidéo, mais merci infiniment à vous tous. Grâce à vous, je vis l'un de mes plus grands rêves. J'ai toujours rêvé d'être créateur de contenu depuis que je suis tout petit. Je faisais déjà des vidéos quand j'avais 10-11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Et grâce à vous, je réalise justement le rêve de ce
petit Valou de 11 ans. Donc merci infiniment. Voilà, c'est donc le clap de fin de ce calendrier de l'Avent spécial Disney. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. C'était un peu ma manière à moi de vous faire un cadeau pour Noël. Voilà, j'espère que ça aura été un cadeau qui vous aura plu. On a parlé des secrets sur les films Disney et Pixar, et aussi des théories sur ces films, que ce soit sur des films actuels ou sur de futurs films. On a aussi des actualités, des secrets et des vlogs sur Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos. Moi je vous dis donc pas rendez-vous à demain, mais donc dans quelques jours, l'année prochaine. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se dit donc rendez-vous l'année prochaine. C'était Guide Valou. Ciao!